Paris a fait le taf, Paris a été sérieux, appliqué, Paris a répondu au coup, Paris a qualifié. Tout rime. Salut à tous, footeuses et footeux famille, c'est Thomas. Petit débrief de ce match entre Belgrade et Paris, 4 buts à 1, un but de Gobelic pour les Serbes qui avaient réduit le score, hein, avec ils menaient 2-0. Ils ont y cru avec une intensité de fou. À la fin, les Serbes, un but de Cavani, son deuxième de la compétition. Il s'est réveillé, El Matador, un but de Neymar, son cinquième de la compétition. Il a été énorme, on va revenir là-dessus. Un but de Marquinhos sur coup franc et un but de Kylian Mbappé. Ce qui fait des Parisiens sont premiers du groupe avec 11 points. Liverpool qui a été gagné sur sa pelouse d'Anfield Road, 1-0, un but de Mo Salah, son quatrième de la semaine après son triplé en première ligue, du coup qui met les Napolitains troisième en Europa League, troisième, c'est assez bizarre alors qu'ils étaient premiers de la poule avec 9 points. Ancelotti jouera la C3, donc des grosses équipes, on verra les fins de la vidéo, on verra les autres résultats évidemment avec une petite nouveauté avec mes tops et mes flops, mais de façon un peu particulière. Vous verrez ça à la fin de la vidéo, restez attentifs les amis. Donc on a vu vraiment en 5 points ce résultat pour Paris qui est très bien. Le premier point pour moi, c'est vraiment Paris sérieux, appliqué, Paris qui a répondu présent dans un grand rendez-vous, même si c'était que l'étoile rouge. Il y avait une stat intéressante qu'on a vue en live tout à l'heure. 32 matchs à domicile, aucune défaite pour l'étoile rouge, donc ils ont vaincu un peu le sort, les Parisiens. Le deuxième point que j'ai vu, c'était un pari sérieux défensivement avec ce système à 3, encore une fois évolutif, à 4 aussi avec Marquinhos qui bougeait du milieu de terrain et la défense à 3 centrale. Il a été vraiment énorme dans ce système de jeu que Tourelle a appliqué et vraiment très bien respecté. Le troisième point pour moi, c'est Neymar qui rayonne vraiment dans le milieu de terrain, qui est énorme quand il est comme ça, c'est assez incroyable. Il fait tout le jeu et qui va à gauche, à droite, il est électron libre vraiment. Donc Tourelle le laisse vraiment les clés du camion, il le laisse vraiment tout faire. Il porte peut-être un tout petit peu trop le ballon pour moi sur ce match-là. En tout cas, il a été vraiment énorme. Et le quatrième point, c'est les buts, hein, avec ce magnifique but de Cavani, hein, qui était un peu transparent jusqu'à ce but et même après les 10 premières minutes on l'a pas vu et après on l'a plus du tout vu avec une frappe à tout casser, mais belle récupération de Verratti qui a lancé Kylian Mbappé, la foudre qui donc essaie de passer sur son côté et du coup qui lance vraiment alors que Borjan le gardien est sorti, Cavani n'a plus qu'à la mettre en 1-0. Le deuxième but c'est Neymar qui le fait tout seul, hein. Mbappé lance Neymar et puis là Neymar s'en va côté gauche. Et là, il rentre à la surface de réparation, il fait double feinte de frappe. Borjan est déjà parti sur son dard carrément, et les mains enlevées. Et du coup, hop, il trompe le gardien 2 buts à 0 pour son cinquième but. C'est assez incroyable. Le troisième but, justement, c'est Gobelic, très très bon au latéral. Il y a eu une période, deuxième mi-temps, où les Parisiens ont mené 66-34 en première mi-temps. C'était assez incroyable. Deuxième mi-temps, il y a eu un pressing de ouf, des coups. Ils ont fait 20 fautes quand même, les Serbes. 4 cartons jaunes seulement, l'arbitre a été un peu clément. Et du coup, on a vu deuxième mi-temps, les Parisiens reculaient un petit peu et l'intensité de ouf qui était mise par les Serbes. Et Gobelic, justement, qui était vraiment énorme sur le côté de latéral, qui a fini par marquer sur un cafouillage avec un bon travail de Ben Mohamed et de Simic. Du coup, la défense était un peu pris à partie avec un Kerrer très très faible, on va revenir là-dessus. Et du coup, 2-1. Buffon, il peut rien faire sur ce plat du pied de Gobelic. Là, le but à la 56e, il y a un pressing de 11 minutes. Et après, du coup, les Parisiens commencent à reculer, mais Tourelle les engueule, Marquinhos fait remonter le bloc, et quand tu remontes, forcément, tu presses plus, on va dire, le bloc de l'équipe adverse, et donc tu es moins confronté à ce pressing de ouf dans ton camp, et pourquoi pas une connerie comme une main dans la surface de réparation, une faute malencontreuse, tu vois. Donc du coup Paris est mieux, et sur un coup franc, parce qu'il y a énormément de fautes encore une fois, Di Maria a la place sur Marquinhos, c'est 3-1, là c'est bouclé, Maracanas il s'endort, Maracana le stade magnifique de Belgrade il s'endort, voilà, on voit que le match est un peu fini, et Mbappé, qui était pas ouf hein, quand même dans ce match-là, qui avait une prise à 2 à 3 à chaque fois, que ce soit par Tozic, par Janovic. Enfin, il y avait vraiment des prises à 2 ou à 3 à chaque fois sur tous les joueurs, hein. On a vu que Mbappé sur Neymar qui a donc percé comme il fait pour une flèche l'axe central, il a lancé Mbappé qui a marqué son quatrième but. Et du coup voilà, 4-1, rien à dire. Donc pour les buts. Et le cinquième point, vraiment pour moi, c'est le manque d'allant et de cohésion quand il y a Cavani sur le terrain entre Neymar et Mbappé. À un moment donné, il y a un truc qui est vraiment intéressant. Sur Verratti, il peut lancer Cavani qui est un peu libre à droite, il lance Neymar sur un truc plus compliqué. À un moment donné, Neymar aussi peut lancer Cavani à droite, il est un peu libre, et Mbappé à gauche est un peu plus compliqué, il lui donne quand même. Il y a un problème entre les deux. Voilà, c'est mon cinquième point les amis.
Et petite nouveauté justement, je vais décerner 2 trucs quand même pour moi, les top et les flops, mais à ma façon. Du coup, je décerne le bidon. Le bidon du match, franchement, pour moi, c'est Thilo Kehrer. Le bidon du match est Thilo Kehrer parce que moi, je trouve que il est bien dans une défense à 3, il était bien, mais il est trop juste, quoi. Il est trop juste. Là, il a perdu énormément de ballons. Il a fait une faute bête pour un coup franc à un moment donné. Donc, c'était assez bizarre, je trouve faible, je trouve. Après, il est jeune, c'est un jeune joueur, mais je le trouve vraiment un peu trop en dedans par rapport à son pendant Bernat qui, mine de rien, avait du mal. Mais là, je trouve qu'il est vraiment bon. Il est bien avec Mbappé. Mais Kehrer, c'est vraiment un danger pour Paris dans cette défense à 4, je trouve. En tout cas, il a été nul et bidon, c'est mon bidon, les amis, sur ce match-là. Et du coup, bah, le joueur complètement énorme, le Jedi du match, c'est l'ami Neymar. Neymar a été énorme. Il a comment dire, survolé ce match dans la passe, dans les intensités, dans l'impact physique. Il a résisté vraiment à tous les fautes qu'il a eu sur lui. Il a été vraiment énorme. Donc c'est mon Jedi du match. Neymar a été énorme, les petits amis. Donc voilà, mon Jedi du match, c'est le mec qui est vraiment énorme. Le bidon, c'est le mec qui est vraiment pourri. Donc vous mettez dans les commentaires votre bidon du match et votre Jedi du match, les amis. On verra exactement sur le bilan pour les prochaines vidéos. Voilà les amis, pour le débrief, si vous voulez partager la vidéo, vous n'hésitez pas, hein, ça fait progresser la chaîne et je vous en remercie. Petite flèche vers le côté droit avec l'ami réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram. Vous mettez des pouces quand l'ami Neymar vous fait de bonnes passes. Merci Neymar, t'es un génie. Bah oui, carrément. Et d'autres résultats aussi, hein. Barcelone donc a fait un match nul avec Dembélé énorme, Tottenham est qualifié. Atlético Madrid 0-0 contre Bruges. Atlético est deuxième mais est qualifié aussi. Porto est qualifié. Il y avait des gros matchs quand même en tout cas. Monaco a perdu 2-0 contre Dortmund. Dortmund, premier du groupe, les hommes de Favre, que plus que jamais, petite surprise de la Ligue des Champions. Allez, je vous amis, salut. Et salut. N'oubliez pas votre bidon et votre design du match. Salut les amis, salut. Double clic.